combat de ce match et c'est parti. Battu contre la formation du Vita Club la saison dernière sur score d'un but de 2-0. Le FC Renaissance va tenter de laver l'affront et s'imposer cet après-midi devant une formation du Vita Club qui est en train de poursuivre sa marche vers la consécration après sa victoire le dimanche dernier contre le DSMP. Une victoire très importante et dans la foulée, le Vita Club s'annonce comme grandissime favori pour le titre des types Vodacom Ligue 1. Allez, on espère en tout cas côté Vita Club, on ne va pas négliger l'adversaire parce qu'on sait ce qui est arrivé, l'actualité au sein du FC Renaissance du Congo avec l'évêque président qui s'est déchargé de ses charges de président. Alors, mais il a tenu l'homme déjà lors de la dernière séance d'entraînement, encourager ses poulains, à les motiver. Attention, Renaissance du Congo, chaque fois qu'on l'attend pas au haut niveau, il a toujours répondu présent. La preuve, c'est que c'était un début de championnat qu'on n'attendait pas aussi rose pour cette formation, mais ils ont réussi à démontrer de quoi ils étaient capables. Et donc, ce sont des matchs à part, comme on le dira jamais assez, ce sont des derbies. Et donc, ce n'est pas forcément l'équipe en forme du moment qui l'emporte. Alors tout va se jouer en tout cas sur le plan mental. Alors je n'attends vraiment pas côté Vita Club qu'on puisse négliger cette rencontre parce que Camille Bolombo a semblé donner le ton avant cette rencontre-là en disant que ce soir ils vont festoyer, danser jusque tard dans la nuit. On espère en tout cas que son vœu va réussir. Pour une première, pourquoi pas voir Renaissance du Congo s'imposer face à l'ogre Vita Club. Et la partie qui se poursuit, on va essayer un peu de voir est-ce que Camille Bolombo sera en mesure de déjouer tout ce qu'il y a comme faveur de pronostic en faveur de l'Est Victoria Club. Et Renaissance cet après-midi n'a pas évidemment ses couleurs orange un peu de partout. C'est une formation qui joue avec un peu plus de couleurs blanches qui prédominent sur les couleurs de cette formation de Kinshasa. Renaissance qui est venu pour essayer un peu de bousculer la hiérarchie au niveau de l'organisation et surtout au niveau de la classification des clubs en RDC puisque depuis une certaine période, nous savons que le derby c'est entre le Vita Club et le dernier club Motema Pembe, mais maintenant que Renaissance est arrivé, c'est un peu de croquer dans le gâteau. La partie qui se poursuit dans ce stade avec un Landou Ndombasi Jonathan. Il faut rapidement surveiller Jésus Moloko du Capel puisque c'est aussi le poison, ça peut partir du côté de Jésus Moloko pour chercher un penalty dans toutes les configurations. Il a toutes les qualités d'un vrai joueur du couloir, mais par moment, comme je le rappelle, enfin, le geste, on espère que il a confiance qu'on fait en sorte d'un match exceptionnel face au et que le en face son ancienne équipe, on verra confirmer, et surtout attention, de l'autre côté, il y a quand même dans l'axe un double Mafouana, ils ont de l'expérience également, avec qui ils ont beaucoup joué. Et donc, on espère bien qu'aujourd'hui, je suis venu pour confirmer sa forme alors que l'arbitre va demander que l'on puisse arrêter momentanément la partie parce qu'il y a Kalala Maele qui est resté couché sur la pelouse du stade de Martyr. C'était lui le poison, c'est lui qui avait planté 2 buts lors de la dernière affiche entre le Vita Club de Florent Ibenge Renaissance. En tout cas, ça n'a vraiment pas changé puisque il y avait Camille Bolombo la saison dernière comme entraîneur lorsque Renaissance était en train de chavirer 2-0 et dans le camp du Vita Club, il y avait Florent Ibenge Kwango qui est là et qui essaie maintenant de travailler, surtout de développer le système de jeu et arriver à placer en difficulté la formation du FC Renaissance alors que là, c'est des bonnes guerres. Il y aura cette faute sur Luzolo et l'Est Victoria Club qui essaie un peu de se mettre en difficulté puisque ça joue derrière, on a moins de solutions et on va s'appuyer sur le portier camerounais Simon Omusola, le long ballon donné qui ne va pas trouver de partenaire et ce sera une remise en touche pour les hommes de Florent Ibenge. Allez, on sent que Renaissance Congo est venu faire son match. Renaissance Congo ne panique pas, ils ont en tout cas pour ces premières minutes de la rencontre, ils ont quand même réussi à poser un système qui permet avec eux de ne pas développer son jeu. Il est parti à l'entrée de la surface de réparation. Il y avait l'intention évidemment de tromper le portier Guy Serge Moukoubi et ce sera une contre-attaque peut-être pour les hommes de Camille Bolombo à l'entrée de la surface de réparation. Il a un peu freiné et il va chercher à crocheter à l'entrée de la surface de réparation. La frappe qui va passer au-dessus. Il a joué à la précipitation, mais l'action elle était toute belle. Il n'a pas réussi à trouver le chemin de filet. C'était Kikoma Mushinga. Voilà, à mon avis, il aurait pu combiner avec l'avancement qui était bien démarqué, mais malheureusement, il a voulu la jouer seul. Malheureusement, pour lui, il n'a pas trouvé la grâce. C'est quand même une belle annonce pour l'équipe de Renaissance, parce que comme j'ai annoncé tout à l'heure,
on sent qu'ils sont là, ils répondent présents, ils gagnent tous les duels à l'instar de ce qu'on voit tout à l'heure. Et donc, avec le vrai club qui commence à un petit peu à monter, je vois Sidi Diaro un peu jouer un peu plus avant, contrairement à ce qu'on a vu lors des premières minutes. Et de matchs à suivre absolument sur les télévisions partenaires de la Vodacom Ligue 1, de la Lina Foot, et des matchs qui intéressent évidemment des nombreux téléspectateurs. Et il va entrer dans une phase de réparation. Il y a eu ce contrôle de la main. Est-ce qu'on peut parler de la main des dieux? Mais là, elle était rapidement dénichée par le trio arbitral tenu par Messieurs Zanaki de la Lifnoki. Assistant numéro 1, c'est Mampasi Babaka. Lifko, c'est assistant numéro 2, Ngila Guilin, Lifekwa. Et l'arbitre protocolaire, c'est Karim Ayom. Et le trio arbitral qui est très vigilant. Avec Karim Ayom, international arbitre FIFA, donc c'est un trio qui est vigilant. Alors là, c'est Kalala qu'on a retrouvé avec ce contrôle de la main. Kalala qui peine toujours à sonner ses statistiques depuis le début de la championnat. Lui qui a été le feu follet de The Club la deuxième partie de la saison dernière. Là, c'est un seul but pour un avançant de son niveau. Donc cet après-midi, Florent Ibenge lui fait confiance. On espère, en tout cas, ça va peut-être être le déclic pour lui pour cette édition du championnat. Très insuffisant pour Fiston Kalala Maele, et ce ballon qui va partir. Jésus Moloko du Capel n'aura pas le temps de reprendre ses cuirs et ça va vite jouer au niveau de la défense du FC Renaissance, puisque vous avez évoqué Florent Ibenge qui est extrêmement ambitieux. Il est vrai que pour avec Club, la course au podium n'a pas de temps à perdre. Il faut grappiller des points. Il ne faudrait pas se louper. C'est ce que avec Club essaie de montrer cette saison. Là où ils avaient perdu suffisamment de points la saison dernière, mais cette saison c'est un peu paradoxal. Ils ont pris le point contre le Racing Club de Kinshasa, alors que la saison dernière, lors de la manche allée, il y avait match nul. Il vient de prendre aussi les points contre le DSMP. Et cet après-midi, Florent, il veut absolument continuer dans cette course pour gagner, enchaîner les victoires après victoire et se rassurer pour gagner ce titre et succéder au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Allez, c'est possible. Le club a les moyens pour ça, le moyen surtout en termes d'humains. C'est l'équipe qui a fait un recrutement exceptionnel. Et donc, même si certains joueurs sur qui le club compte cette saison, ils n'ont pas encore réussi à s'imposer. Le cas d'Eric Toulengi, qui en tout cas depuis le début a la peine à trouver sa place dans le 11 de départ. Il est méconnaissable, Eric Toulengi. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, ce garçon qui avait réussi à faire du bien à tout le monde, ce ballon, l'entrée de la joie de réparation, Fiston Kalala Maele qui s'est un tout petit peu mélangé les pinceaux. Ah, mais on parlait justement de ce Toulengi, mais cet après-midi qui est d'ailleurs sur les bancs de réservistes. Alors lui qui a annoncé à un certain moment de la Lina Foot à la Liga, c'était pour exprimer ses ambitions. Et c'est vrai, il a le talent pour ça, mais bon, le talent seul ne suffit pas. Et on espère en tout cas pour lui qu'il va trouver sa place et ses marques au sein de cette équipe de V-Club. Bon, c'est aussi un problème de philosophie de chaque entraîneur. Avec Otis Ngoma, on a vu et quand même Ricky Toulengi exprimer tout son talent, l'ancien capitaine d'Arc-en-Ciel. Avec V-Club, il faudra peut-être nous laisser un peu plus de temps, Ricky Toulengi. Il a le talent pour ça. Ricky Toulengi, Sindani, est-ce que c'est la grande question qui se pose? Est-ce Ricky Toulengi, c'est le nouveau Gareth Bale de la Ligue nationale de football? Est-ce que c'est le nouveau Dembélé de l'Est Victoria Club? On a vu Dembélé qui a brillé avec la formation de Borussia Dortmund. On a vu aussi Gareth Bale qui n'a pas réussi avec la formation du Real de Madrid. Est-ce la grande question? C'est Toulengi, est-il le nouveau Gareth Bale de cette Ligue nationale de football? Alors moi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vois Eric Toulengi parce que quand vous avez un Florent Ibenge comme sélectionneur, comme entraîneur, vous allez dire, c'est vrai, on connaît tout son système de jeu. J'ai annoncé tout à l'heure qu'avec Otis Ngoma, on a vu Eric Toulengi qu'on pouvait utiliser dans le cœur de jeu, même sur le côté. Chaque fois, il répondait présent. Là, avec V-Club, on a tenté, même en lui donnant, le confiant l'animation offensive, même en le mettant sur le côté, mais ça n'a pas encore, en tout cas, réussi. Moi, je crois que c'est peut-être une question de temps, mais à sa place en tout cas, parce que dans le choix des équipes, il faut aussi tenir compte de la philosophie de chaque entraîneur. Je ne le voyais pas moi personnellement avant de signer dans V-Club, rentrer dans la philosophie de V-Club. On sait quel genre de joueur Florent Ibenge préfère. Ce n'est pas pour rien, il y a eu des matchs où tout le monde attendait Bakambu. Florent Ibenge a mis Bolingi par exemple, tout simplement parce que le joueur rentrait dans sa philosophie. Et parfois certains joueurs mettent du temps également pour en tout cas rentrer dans la philosophie de l'entraîneur. Je crois que ce sera le cas pour Ricky, parce que là, jusque-là, il est vraiment largement en deçà des attentes de V-Club. Et là, c'est un coup dur, la sortie de Djuma Chabani Adol, alors que derrière, la défense de la Renaissance du Congo a failli se trouver sur cette action.
Et le portier Guy Serge Moukoubi est en train de jouer gros puisqu'il y a là en ligne des murs la phase finale du CHAN. Il sait à quel point des prestations éblouissantes peuvent lui ouvrir la porte au niveau de la sélection pour jouer ce CHAN. Ce sera évidemment en début d'année 2021 au Cameroun. Alors que sur la pelouse, il y a cette détermination. Du côté du Vida Club, il y a ce Jérémy Mumbere qu'on a énormément vu depuis le début de la saison. C'est évidemment lui qui a essayé de porter Vita Club lors de deux premières journées. Avec le tout premier but qu'il avait inscrit, c'était lui le premier buteur du Vita Club cette saison. Jérémy Mumbere, ce n'est pas du tout surprenant que ces derniers prennent ce brassard de capitaine. À l'exception lorsque Ebunga Ntimbi a roulé sur la pelouse, mais comme il n'y est pas, c'est quand même justifié, c'est cher payé pour Jérémy Mumbere d'avoir ce brassard de capitaine. Ah oui, Jérémy Mumbere qui, c'est vrai, la saison dernière, comme on le disait pour Tulengui, ce n'était pas forcément ce qu'on attendait, mais cette saison, on le voit en confiance et je crois que le brassard de capitaine l'aide énormément pour ça. Il donne le meilleur de lui-même, même quand il rentre en seconde période, il apporte ce qu'on attend de lui. On espère en tout cas que pour lui, ça va se poursuivre comme ça jusqu'à la fin de la saison. Vous avez évoqué tout à l'heure le CHAN en évoquant Guy Serge Moukoubi. Je crois autour des Matampiley, ça va faire un bon duo en tout cas pour l'équipe du CHAN. 7 arrêts de penalty à deux seuls. Matampi qui en a arrêté 3 et Guy Serge Moukoubi qui en a arrêté 4 depuis le début de la saison. Je crois que c'est ce garçon qui est revenu après reprendre la place de Nala Diemou et qui confirme avec cette équipe de Renaissance du Congo. Je crois que c'est un candidat sérieux pour le poste de CHAN avec aux côtés des Matampi. Ça ferait quand même du bien à l'équipe de Léopard après. Et la partie qui se poursuit sur la pelouse du stade de Martyrs de Kinshasa. Le score est toujours des 0 buts partout. On n'a pas encore dépassé le premier, évidemment. C'est bout de tunnel pour cette première mi-temps. C'est encore 12 minutes ici au stade de Martyrs. Toujours 0 buts partout. Peut-être les buts sur cette action de Jérémy Mumbere qui essaye de lever surtout ce coup d'œil. Et Sidi Yacoub, l'international qui joue avec la formation du Vita Club. Juma Chabani Wadol, il va s'appuyer sur Jésus Mouloko du Capel. Il va décaler encore une fois. Aïe, qu'est-ce qu'il a ça discute un peu, mais ça manque aussi de précision de la part de Juma Chabani Wadol. Et c'est Tchishimi qui va lancer ce ballon. Luzolo, les centres. Il va pas tromper le portier Guy Serge Moukoubi qui va tout simplement relancer la partie sans aucune inquiétude. Alors il a voulu trouver sûrement Fiston Kalala Maïlé. On connaît que Fiston Kalala n'est pas très très bon de la tête, comme un certain Darka Bangouma. Je crois qu'il faut le chercher plutôt au sol. C'est là où il a réussi à marquer le plus de buts la saison dernière. Et donc parce que quand vous regardez les statistiques sur le but marqué par Fiston Kalala l'année dernière, il n'y en avait que 2 sur disons de la tête. Et donc chercher à le trouver de cette manière-là, je crois que ça ne sera pas une bonne solution côté Vita Club si on veut se mettre en confiance pour le premier quart d'heure. Et la partie qui se poursuit, Jérémy Mumbere dans le couloir gauche, eh bien ce sera un 5,50 m pour le portier Guy Serge Moukoubi. En tout cas, il est question de la détermination puisque les hommes de Camille Bolambo ne veulent pas évidemment venir ici justement pour faire le principe des pierres de Poubertin, de la figuration dans ce match. Ils veulent croquer dans le gâteau, ils veulent se montrer à la hauteur des ambitions de cette formation, aller jusqu'à gagner ce titre de la foot. C'était la déclaration de Camille Bolambo en conférence de presse avant match. Il dit il va risquer, il l'a dit en face de Florent Ibenge, il va risquer, il veut gagner cette Ligue nationale de football. On peut lui accorder ses temps aussi. C'est de bonne guerre, Camille Bolambo, on connaît ses coups de gueule. Et c'est aussi bien dans un match comme ça de pouvoir bousculer un tout petit peu l'adversaire parce qu'on sentait que le derby avait commencé avant même le match, mais pour cela il faudra trouver des solutions quand on sait que sur le banc on a des garçons d'expérience comme Monzelote qui peuvent toujours apporter, parce que chaque fois qu'on a un sens du Congo, c'est souvent en seconde période que ça craque devant Vita Club, et on espère que cet après-midi pour eux ça va aller jusqu'au bout de la rencontre, et pourquoi pas chercher une première victoire. Il y a eu des fois où Renaissance est passé à côté, on se souvient de l'époque avec Matumo Nazolarou mais les autres, et donc pourquoi pas rééditer l'exploit cet après-midi. Allez, tout est possible. Et c'est aussi l'après-midi totalement achalandé puisque en tout cas ça bouge dans tous les sens dans plusieurs stades de la RDC. On va commencer déjà par la Coupe de la Confédération et cette défaite de l'Est Maniema Union d'entrée devant la formation des Bloemfontein de la République sud-africaine 2-0. Quelle entrée catastrophique pour les hommes de Daoula Lupemba. En tout cas ils sont très très mal embarqués avec ces défaites, alors qu'à Lubumbashi
le tout-puissant Mazembe est en train de mener sur le score d'1-0 face à l'équipe de Bazano. But inscrit par le Ligue guinéen Moustapha Kouyaté. Il avait marqué contre Lubumbashi Sport. Il vient de marquer aussi contre Bazano. Ça s'annonce évidemment à la recherche du successeur de Jackson Mouleka, puisqu'il y a aussi Joël Béa, mais maintenant ça va clairement travailler pour mériter sa place dans le 11 départ. Le corner qui est parti d'entrée à Juba de réparation, repoussé par la défense du FC Renaissance. Il y a peut-être une frappe fortuite, ça va passer au-dessus quand même des 15 premières minutes, pas du tout intéressante à suivre entre les deux équipes, de système de jeu un tout petit peu haché et ça devient fastidieux clairement. Allez, on espère que l'enjeu ne va pas prendre le dessus sur le jeu. On veut voir du football pour les nombreux supporters qui sont à la maison, qui suivent cette rencontre-là. Et là, par exemple, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore vu des phases de jeu intéressantes. Ça combine pas, ça joue un peu à l'emporte-pièce. Et je crois que les deux équipes ont intérêt à pouvoir poser le pied sur le ballon sol et nous proposer en tout cas ce qu'on attend, c'est-à-dire des beaux gestes, des buts et qui feront plaisir en tout cas à tous ceux qui nous suivent. Alors on parlait de Kouyaté tout à l'heure, ces garçons qui sortent d'un match exceptionnel face à Lubumbashi Sport lors des subis à 0, et je crois que l'entraîneur du TP Mazembe qui a beaucoup tenté en termes d'avant-centre, on a commencé avec l'ancien de Rangers, oui. Bossonzali Adam. Bossonzali, et puis on a tenté également avec Joël Béa, et là c'est Kouyaté qui a la lourde tâche, donc on sent là que la solution n'est pas encore trouvée, peut-être sûrement que pour lui il a réussi à trouver son avant-centre. Allez. Et ça commence peut-être à marcher pour Moustapha Kouyaté, puisqu'il y a toujours ces petits moments, il faut rapidement s'acclimater. C'est clair que il faut aussi trouver dans le vestiaire bien ces joueurs là qui peuvent apporter ces brins d'insouciance. Ça ferait peut-être du bien. Le centre et c'est vite pour le portier camerounais Simon Omosola et le SV Club qui va répartir avec Djouma Chabani Wadol, qui va peut-être trouver à Jésus Moloko du Capel. Ça manque, en tout cas, ça manque de vista dans ce match. Peut-être sur ce ballon avec Ikwama qui va trouver dans le couloir gauche. Et bien Tamboué qui va centrer. Il y aura corner pour le FC Renaissance du Congo. Et c'est peut-être de cette façon que Renaissance peut arriver à intimider la défense tenue par Wango Mbambu. Allez, Wango, comme on l'a dit, qu'on a vu comme voulu en sentinelle, et depuis 2 matchs, on l'a mis dans l'axe et il répond présent. Il gagne déjà 2 duels gagnés depuis le début de cette rencontre. Je crois qu'il est en train de monter en confiance, et j'aime ces genres de joueurs qui peuvent être polyvalents et apporter un plus à leur équipe. Parce que là, avec les départs de Bangala Itumbo de l'autre côté, je crois que peut-être Florent Ibenga a trouvé la solution dans l'axe de sa défense avec Wango qui répond jusqu'à présent depuis pratiquement 2 rencontres. La partie qui se poursuit dans ce stade de martyr, il faut arriver à se sublimer, il faut arriver à sortir évidemment de sa torpeur pour se créer de situations importantes dans cette confrontation. Il faut surtout cravacher, appuyer sur la chanterelle, puisque ce qui est vrai, c'est que avec ce rythme, ce serait difficile de retrouver évidemment tout ce dont on a besoin lorsqu'il est question d'un derby. Un derby, c'est aussi avoir ce football champagne. Il faut un football chatoyant, mais ça manque clairement dans ce derby 100% quinois entre l'Est Victoria Club et le FC Renaissance du Congo. Allez, on s'observe encore, comme je l'ai dit, sûrement l'enjeu, parce que pour le club, prendre 3 points aujourd'hui, ça va les pousser, en tout cas, à conforter leur 2e place derrière Mané Maillon. Et pour Renaissance du Congo également, on se dit qu'on peut le faire. C'est une équipe de V-Club, c'est vrai, qui n'est pas aussi scintillante que ça. On peut tenter notre coup. Et malheureusement pour eux, c'est un match qui se joue dans un contexte difficile. J'attends en tout cas que le joueur de Renaissance du Congo se puisse sublimer, parce qu'ils se disent et ce bon ballon, la frappe de Yacoub Sili, et qui sera sorti par le portier Guy Serge Moukoubi. Il est resté vigilant, et surtout une claquette impressionnante pour éviter l'ouverture du score FC Renaissance du Congo. Alors, il y a un petit flottement dans la défense de l'IFC Renaissance du Congo, à l'absence de Joël Kimwaki, qui peut aboyer sur ses coéquipiers, parce que là on sent qu'il n'y a personne qui vient contrer Sidi Yaroub, et quand on connaît sa force de frappe, c'est un garçon qui a des frappes qui peuvent faire mal, et heureusement pour Renaissance que Guissant Moukoubi était bien vigilant et veillant au grain. Et ce corner qui est parti, et le portier qui est sorti pour assurer ses coéquipiers.
il faut rapidement remettre ces ballons en jeu, mais clairement il n'a pas de solution. Obligé peut-être d'attendre que ces joueurs puissent repositionner sur la pelouse du stade Martyr. Il faut mettre un peu d'intensité, et c'est aussi la maladie de Renaissance, puisque aussitôt que l'équipe reprend le ballon, aussitôt l'équipe essaie de prendre de nouveau ce ballon. C'est la seule difficulté. Renaissance a du mal à conserver pleinement ce ballon, et là c'est complètement raté pour Kalala Mayele, qui n'a pas réussi à enrhumer son vis-à-vis. Il est aussi en manque de rythme. L'ancien attaquant de Simba de Coluzi, il avait très bien fini la saison dernière, mais cette saison ça commence en dents de scie pour le goléador de l'Est Victoria Club. Bon, il n'a pas encore réussi également à avoir la confiance 100% de Florent Ibenge cette saison, parce qu'il y a eu des matchs où on attendait avec Eric Aboué, ancien de Lumbashi Sport, et il y a eu des moments où c'est lui qui a commencé. Donc voilà, par moment il y a certains joueurs qui ne tiennent pas face à la concurrence, quand on essaie d'apporter d'autres buteurs qui peuvent également apporter en plus et marquer et faire la différence à tout moment. Je crois que Fisson Kalala Mayele doit se libérer et exprimer tout son potentiel qu'il a démontré avec Simba la saison dernière, et même avec le club lors de la deuxième partie la saison dernière. Du Serge Monkoumi qui va trouver peut-être la solution. Ça risque d'être la même maladie, puisqu'on balance le ballon dans les airs, et lorsqu'on arrive au milieu du terrain, on retrouve des milieux de Vita Club qui sont trop élancés, comme à Kishimbi, comme à Sidi Yacoub, et tout de suite Renaissance perd le ballon. Ça joue de la même manière, ça tire pas de leçon. C'est tout le problème aussi parfois de nos joueurs, parce que lorsqu'on joue à un certain niveau, on peut facilement avoir une lecture des jeux anticipés pour éviter ces genres d'erreurs. Ce qui est vrai, c'est que Renaissance est un tout petit peu en difficulté en termes de possession de ballon, mais il ne faudrait pas que ces errements s'éternisent. Allez, c'est vrai qu'on sent que clairement que Renaissance du Congo n'est pas venu faire le jeu, est venu à procéder par des contres. Mais quand vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez rappelé les qualités des milieux de terrain de V-Club. Si on leur laisse en tout cas le ballon tout le moment, ils sont capables de pouvoir trouver Kalala Mayele regretter déjà un but qui pourrait être fatal. Donc je crois qu'il faut essayer de revoir un tout petit peu le système côté Renaissance du Congo, parce qu'on sent qu'ils veulent laisser le ballon avec club et contrer. Mais quand on a une défense aussi robuste et aussi solide que celle de V-Club, la preuve est qu'ils n'ont encaissé que 4 buts depuis le début. Donc ça prouve que on est bien, même si devant on n'est pas très très bien, mais derrière on est suffisamment efficace. Et la partie qui se poursuit, et pour rassurer aussi nos nombreux téléspectateurs qui suivent ce match à travers les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football, Digital Congo Radio-Télévision comme diffusion nationale, accompagné évidemment de Nyota Télévision, Lubumbashi, héritage de Lubumbashi. Et évidemment, il y a cette production de Chris Ibanga, et ce ballon donné dans le couloir droit, il est parti, Jésus Moloko, il y a faute. Il y a faute dans le couloir droit, faute de Nzungu Mafuana. C'est bien vu par l'assistant numéro 1 de ce match, Monsieur Mampassi Babaka de la Ligue Cossé. Mais c'était dangereux. C'était dangereux puisque avec un garçon comme Jésus Moloko, lorsque tu laisses suffisamment d'espace, il est parti, il va peut-être occasionner un penalty. Il fallait le retenir. Une faute intelligente de la part de Nzungu, parce que laisser Jésus Moloko percuter avec cette action-là, ça aurait été dangereux pour Renaissance du Congo. Mais allez, j'espère que Nzungu Mafana ne va pas rééditer, ce qu'on a déploré il y a 2 ans avec Jean-Marc Mundele Makusu. J'ai quand même aimé le geste avec le jeu de fair play entre les 2 joueurs qui ont évolué ensemble. Nzungu qui a la lourde mission, en tout cas, de porter cette défense de Renaissance du Congo. Mais attention avec Mumbere qui... Et c'est parti, Jérémy Mumbere qui va tirer ce ballon. Et la reprise de la tête qui n'a pas pu trouver le chemin de filet. Il y avait là l'intention de battre le portier Guy Serge. Et c'était l'ancien de la bande, Lilepo Maccabi, qui n'a pas réussi à bien redresser ce ballon. Il a soif, il veut marquer contre son ancien club, Lilepo Maccabi. Allez, le timing était bon, mais il n'a pas réussi en tout cas à bien couper la trajectoire de ce ballon qui était largement à sa disposition. Mumbere qui avait réussi à trouver sa tête, mais malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à cadrer, mais c'est quand même bien bon dans le timing. Et puis, ça me rappelle un certain Cristiano Ronaldo. Bon, on ne va pas comparer l'incomparable entre 2 joueurs qui ont du talent, certes, mais bon, le niveau de préparation et de travail n'est pas le même.
C'est la même maladie pour Renaissance qui perd toujours trop de ballons au niveau du milieu du terrain. Et Kalonji Mira est complètement perméable cet après-midi. Il a du mal évidemment à supporter la pression bien des milieux du terrain alignés par Florent Ibengue pour cette confrontation. Ça va répartir avec Tishimbi dans le couloir gauche pour Ernest Luzolo, l'international congolais. Peut-être la frappe. Jérémy Mumbere qui n'aura pas ce ballon. Et ça va permettre aux hommes de Camille Bolambo de relancer la partie. Et ce ballon donné, ils ont du mal à franchir cette défense tenue par Ousmane Ouattara et Wangom Bambou. On va rapidement rappeler que c'est la 9e confrontation entre ces deux clubs. Il y a eu déjà 8 matchs. Eh bien, il y a eu 3 matchs nuls, 5 victoires pour l'Es Victoria Club et 0 victoire pour Renaissance devant l'Es Victoria Club. On va rapidement vous rappeler des affiches puisque la toute première rencontre entre les deux clubs c'était joué le 16 octobre 2016. Il y avait 0 but partout entre les clubs et Renaissance en Lina Foot. Et dans la foulée, il y a eu aussi ce match qui s'était joué le 4 décembre 2016. 2-1 pour l'Est Victoria Club. Le 23 avril 2017, il y avait match nul entre Vec Club et Renaissance, 1 but partout. Et ces deux formations se sont donné rendez-vous le 3 décembre 2017. Il y avait victoire de Vec Club 2-0. On va se rappeler de ce match avec un certain Tadi Aguiti et Tekama qui avait réussi évidemment à porter Vec Club dans cette confrontation. Et notre rendez-vous c'était le 14 avril 2019, 0 but partout entre ces deux formations. Le 27 octobre 2019, Vec Club s'impose 2-0 contre la formation des Renaissances. Enfin, le 15 mars 2020, il y avait évidemment cette victoire du Vita Club 2-0 devant la Renaissance. Et quand on regarde les stades, on se rend compte que Vec Club ne tergiverse pas lorsqu'il est question de jouer la formation de Renaissance. Du coup, ça constitue une sorte de motivation, ça fait une saine émulation pour les hommes de Florent Ibengue. Ils se disent on est supérieur mentalement, on peut le confirmer sur la pelouse. Ah, tout à fait, mais le problème c'est que Renaissance du Congo n'a jamais réussi à garder un même groupe pendant 2 saisons de suite, parce que Vec Club qui a toujours exprimé sa suprématie devant Renaissance du Congo, c'est parce que Vec Club, même s'il y a des départs, mais c'est au moins le même groupe et surtout le même staff, parce que Renaissance du Congo, on se souvient du match des 0 de partout, la toute première, c'était sous les ordres d'un certain Eric Chibassou qui avait fait un travail exceptionnel, et malheureusement, voilà, après, il y a ce copain qui est parti, qui va passer au-dessus de la barre transversale. On a évoqué ce changement d'entraîneur, mais sur les 2 dernières saisons, ils ont quand même réussi à maintenir au poste Camille Bolambo. Ça montre à quel point l'équipe a rapidement tiré les enseignements nécessaires. Ils s'en sont servis et aujourd'hui c'est quand même intéressant de garder Camille Bolambo. Ce n'est pas suffisant, il faut aussi garder le groupe, regarder aussi l'effectif qui fait de belles prestations, parce qu'après Renaissance a presque vendu autant de joueurs, de Nicolas Kazadi parti au sein de Mazembe, il y en a qui sont partis à Maniema-Union, il y en a qui sont partis à Lupopo. C'est difficile de garder une certaine homogénéité lorsque l'effectif n'est pas stable. Ah, tout à fait. Heureusement que côté Renaissance du Congo, on apprend lors de la dernière visite de l'évêque Pascal Mukuna à la séance d'entraînement de Renaissance du Congo, il a annoncé qu'il y a 3 autres joueurs dont les dossiers ont été... il a démissionné. Mais il a dit qu'il va rester aux côtés de l'équipe. Il va rester, c'est le papa taureau de l'équipe. Donc c'est ce qu'il a annoncé. Et on attend toujours celui qui va succéder à lui pour reprendre les commandes, parce que ça manque un peu de management pour faire de Renaissance du Congo cette équipe qu'on voyait devenir parmi en tout cas le top 3 des cadres du championnat. Les démissions cette saison, on les a eu. La toute première, c'était celle de Didier Chimanga à la tête du dernier club Motema Pembe. Clairement, on a volé. Le conseil supérieur de la formation du DSMP a rejeté le conseil d'administration. Il a clairement rejeté sa démission. Du coup, Didier Chimanga reste au poste. Et du côté de Renaissance, peut-être que les supporters peuvent aussi refuser, rejeter la démission de Pascal Mukuna. Mais ce qui est vrai, c'est que les équipes doivent rapidement progresser, parce que le niveau des jeux, il devient aussi parfois inquiétant pour nos équipes qui doivent jouer les compétitions interclubs, la CAF. Quand on regarde
la dernière finale de la Ligue des Champions entre le National Real Rally et le Sporting Club de Zamalek. On se dit il faut sérieusement travailler, il faut cravacher pour ne pas amener des mauvais résultats lors de ces compétitions interclubs. Et surtout, nos équipes ont besoin aussi d'inquiétude parce qu'on a toujours, quand on regarde avec club des SMP Renaissance, il y a toujours une frange des supporters qui sont contre. Et ce ballon qui est parti, Simon Omosola qui a repoussé les cuirs. Ah mais c'est comme ça que Renaissance peut facilement trouver le chemin de filet. Il faut travailler, il faut s'appliquer davantage. Comment ça veut dire? Et là, le portier camerounais Simon Omosola était encore une fois excellent sur ce coup franc malicieux tiré par Kikoma. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à capter ce ballon parce que si l'avant-centre du FC Renaissance du Congo s'était en tout cas présenté Mbaya Manzewa, si c'était bien positionné, il aurait pu ouvrir la marque parce que il a voulu capter un ballon comme ça. Je ne suis pas gardé de but, mais ça ne se capte pas. Et ça s'apprend au plus bas niveau. Au plus bas niveau, c'est à travers bien sûr des écoles et des académies où on apprend au gardien des buts de gestes comme ça. Ça s'apprend pas à cet âge-là. Et c'est parti pour ce ballon des pieds des coins. Direct sorti par Nzungu Mapuana. La reprise instinctive de Jérémy Mombele. Il a failli être trompé, ce Guy Serge Moukoumi. Qu'est-ce qu'il est excellent sur sa ligne des buts. Il est excellent. Il a sauvé l'ouverture du score dans les camps du FC Renaissance du Congo. Voilà, les gardiens du FC Renaissance est en train d'assurer depuis qu'il a repris la place à David Opunza et les Brazzavillois. Voilà, les Brazzavillois. On sent qu'il est en confiance et c'est bon pour lui, mais attention, il faut éviter ce genre d'erreurs. Et je crois que là, Nzungu Mafuana n'a pas communiqué avec son coéquipier dans l'axe de la défense. Il faut faire attention parce que si Kalala Maele avait exprimé tout son talent sur cette action-là, ça aurait pu occasionner l'ouverture du score. Après un début de saison mitigé, après évidemment cette sortie de Guy Serge Moukoumi. Ça n'a pas communiqué, on sent que Guy Serge Moukoumi et son défenseur n'ont pas communiqué et sous le regard bien sûr inquiétant de Malé Makanzuzuki. On peut parler évidemment de ces débuts de saison mitigés pour certains clubs. Mais ce qui est vrai, c'est que Renaissance a fait un début de saison intéressant par rapport aux situations que cette formation a traversées. C'est quand même une équipe qui a été parcourue des sensations avec la situation de son président. Mais ce qui est vrai, c'est que Renaissance va se juger aussi dans ce choc face à l'Est Victoria Club. L'équipe va se juger puisque il est question aussi de tenir son rang. Il est question aussi de l'honneur et c'est ce que les hommes de Camille Bolombo essaient de faire parce que évidemment à ce match il est aussi considéré comme une sorte de rentrée des grandes affiches, celles qui font pousser la fièvre dans cette compétition. Désormais c'est placé sur agenda avec une telle assurance lorsqu'il est question d'assister aux affiches comme Vita Club Renaissance. On se dit il faut être serein et surtout attendre du beau spectacle, alors que là il y aura un corner pour le FC Renaissance du Congo. Il faut des buts. On a déjà dépassé la demi-heure des jeux dans cette confrontation, c'est déjà la 33e minute. Mais là, c'est vraiment à l'image de la prestation des Renaissance dans ce match. Alors qu'il y avait certaines solutions derrière, mais lui a préféré envoyer ce ballon à l'extérieur sans inquiéter personne. L'un de Dombassi, qui a voulu reprendre instantanément cette frappe. Alors qu'il y avait une autre solution, à mon avis, il aurait pu faire avec Kansouaï qui était là également, mais malheureusement il a voulu jouer en solo, en solitaire. Mais quand on sait déjà qu'il y avait 4 défenseurs de V-Club dans l'axe et il aurait... ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, la reprise instinctive, quelle retournée acrobatique. Ça a juste manqué de puissance sur cette retournée, sur ce ballon repris par ce joueur de la formation du FC Renaissance du Congo. Ancien de JSK, ancien de Renaissance qui a voulu tenter cette retournée, mais malheureusement pour lui, ça a manqué des puissances. C'est compliqué la tâche. Il s'est compliqué. Bon, il faut toujours tenter. Moi j'aime les joueurs qui tentent. Ce serait un but d'anthologie là.
il me semble que depuis le championnat a commencé, on n'a jamais vu de but sur ces actions-là. Ah, c'était bien donné. C'était bien donné. Et, il a essayé d'humilier le portier de l'SV Club avec ce geste. Mais ça a juste manqué. La Renaissance Congo, on sent qu'il commence à poser le pied sur le ballon et il se procure les meilleures occasions. Je crois que le milieu de club avec Tchishimbi, qui un peu, après avoir beaucoup donné les 30 premières minutes, on sent que Renaissance Congo commence quand même à récupérer le contrôle du match. Ah oui. C'est d'ailleurs l'inquiétude de Florent Ibenge, on le sent, il dit aux joueurs, ça fait 5 minutes on ne joue plus, ça fait 5 minutes on ne joue plus, c'est l'inquiétude de Florent Ibenge, nous on le sent et puis on l'écoute. Voilà, on voit d'abord ces gestes de Kikwama Mujinga et Florent qui parle à ses joueurs, ça fait 5 minutes on ne joue plus, ils sont évidemment en difficulté dans ce match. Allez, Florent Ibenge qui a la chance d'être sur le banc de V Club cet après-midi parce que on apprend que cet après-midi on a appris, c'est le site La Fikoufa, que l'entraîneur Isaac Ngata ne va pas rester sur le banc du Daring Club Motema Pembe pour le match de la CAF, tout simplement parce qu'il n'a pas homologué son diplôme UFAA à la CAF. On sait comment ça fonctionne. On peut faire sa formation en Europe, en France, pour le cas des entraîneurs Ibenge et les autres. Mais il faut, quand on vient coacher une équipe africaine, il faut homologuer son diplôme. C'est que Isaac Ngata n'a pas encore réussi à faire. En tout cas, je crois que c'est la mauvaise nouvelle pour les Immaculés pour l'entrée en liste de la compétition africaine. Ce sera le mois prochain. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Daring Club Motema Pembe. Déjà interdit des recrutements cette saison compte tenu d'une situation ubuesque que Vidier Chimanga a trouvé en arrivant au sein du Daring Club Motema Pembe. Et maintenant, c'est l'entraîneur qui est frappé. Ah ben, c'est clair que c'est une situation ubuesque. On va essayer un peu de suivre ça de très près. Et en tout cas, ça va aussi perturber les Immaculés. Ça craint pour la campagne africaine. Jérémy Moubéré à ce ballon qui va jouer avec Tchishimbi qui revient derrière. Il va s'appuyer sur Sidi. Ballon peut-être pour Djouma Chabani Wadol. Il joue aussi face à son ancien club, Djouma Chabani Wadol. Ça faisait partie de la même génération de Jésus Moloko du Capel. Cette génération-là qui avait apporté renaissance. L'équipe qui montait en puissance, l'équipe qui avait les habitudes d'avoir des tournois à l'extérieur avec des supporters qui venaient déposer de l'argent. C'était vraiment des très très bonnes manières pour la formation des renaissances du Congo. Malheureusement, voilà, le management, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, n'avait pas suivi. Les supporters qui se sont découragés aujourd'hui, ces opérations, on les assiste plus, on n'y assiste plus. On espère en tout cas que pour le nouveau président qui va réussir. Joli ballon donné à l'entrée, là, du bas de réparation. Il a joué le ballon, il n'y a pas pénalité, mais il a sifflé. Il me semble qu'il n'y a rien. Il a joué le ballon, messieurs Zanaki qui signale le point de pénalité. Avec la réalisation, on va essayer un peu de revoir, mais moi j'ai comme l'impression qu'il a clairement joué le ballon sur cette action. Ah bien. On va peut-être revoir, mais à mon avis. On va revoir peut-être ce ballon. À l'entrée. Il y a contact. Il y a contact. Mafuana, autant pour moi. Il y a pénalty. A touché. Très bon arbitrage des messieurs. Très bon arbitrage des messieurs. Richard Zanaki, de la Ligue de football du Nord Kivu. Il vient de Boutebo. Monsieur Zanaki a fait une bonne décision puisque lui était à quelques centimètres seulement de l'action. Et il y a pénalty, messieurs. Ah là, il faut revoir en tout cas les départs de cette action avec Sidi Yaroup. Il a clairement repris ce joueur. Et à la conclusion, et il réussit donc à trouver ce penalty. Malheureusement avec Club qui, heureusement, le Club va marquer face à des adversaires directs sur penalty. On l'a vu face au Daring Club Motema Pembe. Mais bon, discutable. Je présume que c'est Djouma Chabani qui va tirer ce penalty. Il a marqué face au Daring, il est en confiance. C'est lui, Djouma Chabani Wadol. Attention, on a en face un gardien qui a déjà arrêté 3 pénaltys. Mais c'est qu'on connaît bien puisque c'est l'ancien de la bande. Voilà, je crois que attention donc le gardien de Renaissance du Congo, je l'ai annoncé tout à l'heure, a déjà arrêté 3 pénaltys depuis le début de la saison. Mais quand on a Djouma Chabani qui est en confiance également, et donc voilà, on va suivre ces duels de près. L'homme qui a précipité, l'homme qui va peut-être pousser la formation de l'Est Victoria Club.
dans une victoire dans cette confrontation. Et c'est Djouma Chabani Wadol en face de lui, le très expérimenté à la matière, et Guy Serge très habitué à sortir les pénaltys, la concentration de Djouma Chabani Wadol, qui est évidemment boosté avec le fait qu'il était en sélection de la RDC. Il a gros à jouer sur ce ballon et ce pénalty qui est parti. C'est dedans. Et voici l'ouverture du score. Et bon, cette fois-ci, il a trompé le portier du FC Renaissance qui n'a pas réussi à stopper ce pénalty. 1 pour V Club et 0 pour le FC Renaissance du Congo. Et pourtant il était sur la trajectoire du ballon, mais c'est dans le timing. Il est allé un tout petit peu en retard. Guy Serge Moukoumi qui aurait pu en tout cas ce penalty joué en 2 temps. Voilà, un but qui va faire plaisir à nos confrères, notamment qui sont avec nous, à l'instar de celui que l'on surnomme Papa Archie, qui va faire plaisir, lui qui présente l'émission de V Club sur Africa Télévision. Et la partie, mesdames, messieurs, on revoit évidemment, il y avait penalty, très bonne décision des messieurs Richard Zanaki de la Lifnoki. Penalty malicieux tiré par Ndjouma Chabani Wadol. Le marqueur indique 1-0 pour l'association sportive Victoria Club. Voilà, il est un peu chambré son ancien coéquipier. C'est beau à voir. Beau à voir. Voilà, donc Guy Serge Moukoumi qui cette fois-là n'aura pas réussi. Oh, sur cette action, monsieur l'arbitre, il a été légèrement retenu. Non, il n'y a rien. Ça demande aussi penalty. Les bancs de Renaissance s'emportent pour rien. Il n'y a rien, il n'y a pas eu contact sur cette action-là. Il est tombé seul. On va revoir un peu avec la réalisation qui va aussi nous proposer à plusieurs plans. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a de l'agitation sur les bancs de Renaissance. En tout cas, il réclame penalty sur cette action. On va revoir avec la réalisation en plusieurs plans pour se faire un peu l'idée avant de faire une analyse bien froide sur cette action de Kikwama. Et pendant ce temps, les hommes de Florent Ibenge sont restés sereins. On a vite compris que Florent Ibenge a fait une lecture minutieuse puisqu'il discutait avec ses joueurs. Il leur disait, ça fait 5 minutes, on est quasi inexistant dans ce match. Et après avoir harangué ses joueurs, il a eu à faire remonter le bretelle. Et puis après, ils ont réussi à obtenir ce penalty. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste... Très intelligent sur cette action. Il a laissé Kikwama tomber seul. Voilà. Le Vita Club qui tient cette victoire. En cas de succès, ce sera vraiment une très très belle affaire pour les hommes de Florent Ibenge. Ils enchaînent des victoires, ils se sentent mieux. Ils ont battu le DCMP, ils ont battu le Racing Club de Kinshasa. Et cet après-midi, ils sont en train de réussir un très gros coup. S'ils parvenaient à s'imposer contre Renaissance, ce sont des adversaires directs qui jouent aussi le titre. Arriver à le battre, ça vous apporte une sorte de bonus pour évidemment aller jusqu'au bout dans ce championnat. Voilà, ils sont en confiance depuis 3 matchs, ils enseignent des victoires, mais sans trop convaincre dans le jeu. Mais bon, c'est ça aussi les grandes équipes, réussir à être lucide et à empocher le point dans un championnat très très serré comme le nôtre, où les équipes se suivent avec parfois des écarts très très réduits. Et là donc V Club a intérêt à monter en puissance, surtout pour la compétition africaine qui s'annonce déjà le mois prochain. Il faut beaucoup donner. Voilà, c'est l'entraîneur adjoint de la Renaissance qui est évidemment très en colère contre ces joueurs dangereusement affaiblis durant ces 3 dernières minutes. Eh bien, il est clair que une équipe sans repère de Renaissance effondrée comme un château des comptes. Déjà 5 pénaltys concédés par Renaissance cette saison. On sent qu'il y a du travail à faire sur l'animation défensive de cette formation. Heureusement pour eux, ils n'ont encaissé que 2 pénaltys sur le 5 concédés. Et donc on espère que Camille Bolombo et son adjoint Tumba Mukanda Djene vont trouver des solutions. Parce qu'à l'absence de Joël Kimwaki, là on sent que ça des défenseurs dans l'axe de défense. Il faut rapidement trouver la formule magique pour la Renaissance et arriver à trouver le schéma défilé, puisque on vous le disait, c'est quand même une équipe sans repère cet après-midi. C'est une équipe qui manque d'aboyeurs. Eh bien, c'est quand même une formation de Renaissance effondrée comme un château des comptes au premier coup de vent. Et cette ouverture du score
vient évidemment confirmer la suprématie de l'Est Victoria Club. Ça vient au fait confirmer aussi la détermination des hommes de Florent Ibenge depuis le coup d'envoi de ce match, puisqu'ils ont mis les pieds sur le ballon et c'est cher payé pour l'SV Club qui veut absolument s'adjuger et surtout grappiller 3 précieux points dans ce derby s'imposant guinois. Voilà, les problèmes pour Renaissance, en tout cas pour cette première période, c'est Mirami Kanda qui doit porter cette équipe qui jusque-là n'a pas encore réussi. Ça passe beaucoup plus sur le côté avec Ikwama, alors que ce Mira, il n'a pas complètement séduit dans son animation offensive. C'est tout problème en tout cas. Je crois que pour lui, on va, parce que quand on regarde pratiquement les 45 premières minutes, le gars est vraiment à côté. Alors que sur le banc, on a des garçons quand même qui peuvent apporter un peu. Je parlais tout à l'heure de Monzele Ote, ancien de l'Astragon, et d'Ilima, qui peut jouer comme avançante, mais qui peut également jouer comme numéro 10. Donc on espère pour lui que son apport peut être important en seconde période. La langue transversale de Serbie à Longo, alors que Karim Ayom nous confirme qu'il y aura 2 minutes dans les temps supplémentaire pour cette confrontation additionnelle. 2 minutes exactement. On vous parlait évidemment de Kalonji Mira. Il y a aussi un autre qui est quasi absent, c'est Serbie Alongo. Il n'est pas très présent dans l'animation offensive de la formation l'Est Victoria Club. Il lui faudra d'abord aucune percussion apportée sur le côté. On a plus joué sur le côté de Kikwama que sur son côté droit. Et quand on a des joueurs comme ça attendus, des joueurs d'expérience qui passent à côté de leur match, je crois que ça va être compliqué pour trouver une solution dans ces matchs pour Renaissance du Congo. En tout cas, c'est très important et ce Serbie Alongo, puisque c'est des luttes qu'il s'agit. Il lui faudra d'abord soigner ses arrières pour inverser un peu la tendance de ses dernières visites dans le camp de l'Est Victoria Club. Ça discute. On veut trouver une solution astucieuse dans cette confrontation. Et c'est clair que Vita Club aussi amputé par le départ de Jean-Marc Mundele Marcoussou vers la formation d'Orlando Pirates. Ça reste une sorte de figure emblématique pour les Moscovites de l'Est Victoria Club. Jean-Marc Mundele Marcoussou freiné par une grave blessure au genou. Eh bien, l'attaquant de l'Est Victoria Club, actuel attaquant d'Orlando Pirates, est rapidement relevé, aidé par un caractère fort et un professionnalisme irréprochable. Et c'est Koufran qui va partir. Juma Chabani ou Adol qui va envoyer le ballon dans le paquet. L'arbitre qui va envoyer le 22 acteurs au vestiaire. On va s'arrêter là. 1 pour l'Est Victoria Club. 0 pour le FC Renaissance. Le but était l'œuvre de Juma Chabani ou Adol sur penalty. Une première mi-temps qui nous a évidemment donné à fortune diverse. Et Club en a profité pour enfoncer les clous lorsque l'occasion s'est présentée. Allez, c'était trop haché, hein. Les deux équipes qui ne voulaient pas se livrer, qui ne voulaient pas se laisser découvrir. Et ce qui a fait que ça n'a pas été aussi flamboyant que ça, mais Club a fait parler son expérience et a réussi à trouver l'ouverture du score. On espère pour Renaissance du Congo qu'ils vont revenir en tout cas avec de bien meilleures intentions et chercher surtout à poser le ballon, à maîtriser le milieu de terrain et je crois qu'il peut faire mal à cette formation de Club. Pourquoi pas revenir au score. Très belle opération pour les hommes des Florent Ibenge. Vont-ils confirmer cette prestation en deuxième mi-temps? La réponse dans quelques instants.